on commence le reportage. Il est à notre horloge 7 heures, presque, dans 2 minutes. Et bien sûr, on se fera confirmer l'heure au fur et à mesure qu'on rencontrera du monde. Donc on y va, en route. Il est 19 heures, pétante. Et non, effectivement, il n'y a pas un ancien dans la rue. Enfin, au moins dans cette partie de la rue-là. Ah, si, il y a quelqu'un qui arrive. Je vois que vous êtes en train de sortir, d'aller dehors. Vous n'êtes pas inquiet de sortir à 19 h le soir à Geoff? Moi, personnellement, pas du tout. Mais je dis à ma mère qu'il n'est pas question qu'elle... Elle a une de ses copines qui s'est fait agresser quand même dans la rue. Alors, elle est... Et vous, ça vous inquiète pas de sortir? Non, moi, personnellement, non. Non, non, franchement, ça... Pourquoi? Parce qu'il y a moins de risques ou parce que vous pensez être en mesure de gérer? Je pense être en mesure de gérer le risque. Et puis je pense que, au vu de ce qui a pu se passer dans la rue, quoi, il s'attaque plus volontiers aux vieux que... C'est malheureusement... Je ne vais pas dire aux jeunes, hein, parce que je ne suis plus tout jeune non plus. Mais bon, il s'attaque plus volontiers au 4e âge qu'au 3e âge. Bonne soirée à vous. Au revoir. Donc il est un peu plus de 19 h et on continue. Bonsoir mademoiselle. Vous avez une toute petite seconde pour un reportage? Vous êtes dehors après 19 h. Vous me confirmez quand même, au moins oralement, que l'heure là est juste, c'est-à-dire 19h05, qu'on ne triche pas, hein? Ouais. D'accord. Et vous êtes dehors, vous vous promenez sans toute sécurité? Bah oui. Ouais. Donc pas de crainte particulière à Geoff? Bah non, parce qu'on connaît pas tout le monde, alors ça va. Ouais, d'accord. Pas Geoff? Non. Vous n'habitez pas Geoff? Si, non, mais je suis pas Geoff, on connaît tout le monde, donc il n'y a pas de problème par contre? Non. D'accord. Ah bah écoutez, merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Bonjour. Sur l'insécurité à Geoff, franchement on se connaît. Hein. On se connaît. Ouais. Pour lavideo.fr. Hein. Ouais. Et l'insécurité. L'insécurité, bah oui, le Républicain Lorrain qui a fait un reportage sur l'insécurité, on a décidé que nous aussi on allait faire un reportage sur l'insécurité à Geoff. Alors eux ils ont fait la tranche 17 h, 19 h. Alors nous on prend plus de risques pour se promener, on va dehors de 19 h. Donc vous me confirmez bien qu'il est bien 19h07 et qu'on ne triche pas avec l'horloge? Ouais, non, pas de soucis, je monte le téléphone. Ah bah voilà, quelqu'un qui nous prouve que... Voilà, 19h08. Voilà. Okay. Et donc vous êtes dehors à cette heure-là? Ouais. Apparemment. Ok. Pas de risque particulier de vous faire agresser, cambrioler, racketter? Non, rien du tout, rien du tout. Mais en tout cas, le bus là, tu gars là, c'est sympa. Arrêtez. D'accord. Donc pas de problème particulier de votre côté? Non, rien du tout, non. Rien du tout. Mais juste qu'il n'a pas de sous. Pas de travail, walou. Rien du tout, ça. Ça c'est intéressant à dire. Pas de travail, pourquoi pas de travail? Rien du tout, Geoff, il Pas faut de rien pour travail, nous. ouais, Geoff, il faut rien pour nous, laisse tomber. En plus, c'est mort, il n'y a personne dehors. Attendez, plus, normalement, il doit faire un minibus pour nous. On doit partir parce qu'on galère, à chaque fois, on fait du stop. Ouais, voilà, même ça, c'est la pas de voiture, Pour aller à pas Hein? d'argent. Pour aller à Neville? Ah oui, il y a qu'à Neville, il y a un cinéma. La sécurité en général. Est-ce que c'est la sécurité à Geoff? Bah voilà, c'est parfait. Tant mieux, tant Il y a de mieux. la sécurité à Geoff, franchement, on est là, on rigole, tout. Là c'est les vacances, normalement le service jeunesse organise des choses quand même. Ouais, rien du tout. Oui, c'est des trucs. C'est pas des trucs. Si, il y a des trucs, mais pas assez intéressants. Pas comme à l'époque. À l'époque, tu vois, on traînait pas ici, on n'était pas dehors. Il y avait le service jeunesse, même il nous faisait toujours des trucs. Quelle époque? Même le soir? Quand il y avait encore Karim, tout ça, les trucs là. Quand je me rappelle quand j'étais petit, tout ça. Mais là, ça a il y a changé. quelques années alors. Ouais, voilà. Peut-être c'est pas de la faute à Jacques, mais je dis que depuis qu'il est là, ça a changé. Voilà, ça a changé, voilà. Et pas en bien pas quoi. de sa faute. Ouais, bah en mal, ouais. C'est Paris, ce sera plus service jeunesse pour... Ouais, déjà, ça s'appelle même plus service jeunesse. Déjà, quand il fait froid, on est là, on est dehors, tout. Ouais, voilà, y a rien à faire. On se gèle samedi après-midi, on est là, on se gèle les trucs. On se gèle. Non, d'accord. Non, on a compris, Ouais, mais service jeunesse, ils disent une fois sur deux le samedi après-midi, alors que nous, on aimerait bien être là-bas. Ah, mais même à part les ordinateurs, il n'y a rien à faire. Les ordinateurs, on en a à la maison. Il fait des bruits qu'on fait chantier pour nous Voilà, ici ça à parle de Geoff. chantier jeune, mais il n'y a jamais rien. dans l'année, il doit y en avoir quoi, 3 ou 4. Lui, il a 18 ans, il cherche un travail. Il n'y a rien du tout. Il a posé son CV à la mairie tous les ans. Tu as 18 ans, oui c'est vrai. Il a 18 ans, il a posé un dossier, il n'a toujours pas de réponse. Il n'a toujours pas eu de réponse. Un dossier pour... Alors que il a posé à la mairie, ils disent de poser un CV, et ce qu'il y a à faire, genre des jobs d'été, des trucs comme ça, ils ramènent. Tous les mois, tous les ans, ils posent toujours un CV, il n'y a jamais rien. Oui, c'était par tirage au sort cette année. Hein. Ouais, je crois que c'était comme ça, ouais.
Et là, vous auriez préféré être à l'intérieur quelque part ou bien... Ouais, sur un petit truc où les jeunes... Bah avant, le service jeunesse, c'était le centre où il y avait tous les jeunes, quoi. Il y avait service jeunesse, il n'y a plus rien, il n'y a plus de télé. Là, genre cet après-midi, on y a été, il n'y a plus rien, c'est plus intéressant, voilà. Il n'y a pas la table de ping-pong? Non, Jacques, il l'a interdite. Quoi? Jacques, il a interdit la balle de... Oui, sérieux? C'est les animateurs qui nous disent ça, ils nous disent Jacques, parce que ça fait trop de bruit, ça. Voilà, ça fait du bruit, il y a trop de gens qui viennent faire le bordel. Et le baby-foot, ben, il a enlevé les balles, donc ça fait qu'à part si on ramène une balle de chez nous, on peut pas jouer. Ils ont réparé Non, les poignées, il en manque 3 ou 4 des poignées. Ouais, mais même tout à l'heure, on voulait jouer, ils nous ont dit il n'y a pas de balles, Jacques Bert, il veut pas qu'on donne les balles. À vous trois et puis bonne soirée à vous. Merci à vous aussi. Allez, bye. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. On peut vous parler pour un reportage? Ah, bah j'ai pas le temps, désolé. Vous nous confirmez simplement qu'il est bien 7h15, que j'ai pas triché? C'est ça. Ouais, d'accord. Ok. Et vous vous promenez à Jeff à 7h15, est-ce que vous êtes inquiet Inquiet, non, parce que je suis là depuis l'enfance, donc pas vraiment, mais inquiet aussi parce que je suis indisposé au niveau des bras, je peux pas conduire. Sinon, je ne suis pas piéton, mais ouais, ça s'est bien dégradé quand même, mine de rien. D'après ce que j'entends, hein, je ne suis pas dans le secteur très souvent, mis à part pour dernier, ce que j'ai vu juste ici. Et je travaille au Luxembourg, donc le secteur de jeu fait la nuit ici, je connais pas plus que ça. Suite, hein. Ouais, mais rien de concret. Non, rien de concret. Maintenant, si, du concret aussi à la maison, ça fait comme 2 ou 3 fois que je me fais saccager un peu la voiture. Donc, Ah, quand même. Parce qu'elle serait garée quoi, dans le secteur? dans la rue, juste au milieu de la rue. Là. Oui. Et là, elle se fait saccager comment? Bah, pas saccager, mais c'est des dégradations. Quoi. C'est, rétroviseur. l'antenne qui est cassée. Quand même, j'ai eu quand même 2000 € de réparation parce que mon ex avait la capote déchirée au couteau. Donc dans une rue tranquille comme ça, c'est sûr que... C'était quand? Il y a un an? C'était il y a même pas un an. Hein. Même pas un an, donc c'est assez récent quand même. C'est récent. 2000 € de réparation pour un truc comme ça? Bah, une capote électrique, c'est super cher. Ah ouais. Et c'était, ça peut pas être un accident? Non, parce que c'est fait vraiment bien et on était en vacances à ce moment-là et la voiture est restée quelques jours ouverte comme ça sans avoir de nouvelles. D'accord. L'image de Jeff à l'extérieur, c'est quoi? C'est-à-dire que les gens, quand ils en parlent, quand ils parlent de Jeff, quand toi tu dis j'habite Jeff, qu'est-ce que les gens me disent? Bah, ça devient un lieu à ne pas, enfin une ville à éviter de fréquenter. Bah, d'après les on-dit. Donc une insécurité, mais qui serait supérieure à celle d'ailleurs? Parce que la sécurité, elle est partout. Oui, elle est partout, mais supérieure à celle des villes aux alentours, je pense que oui. Mais à un degré moindre, effectivement, ça reste de la dégradation ou peut-être 1 ou 2 agressions quelque part, je ne sais pas. Hein. Mais non, là, on ne parle que d'image, hein, pas forcément. L'image, oui, l'image des gens qui habitent extérieur à Jeff, oui, Jeff n'est pas bien vu, c'est sûr. Et par rapport à Homécourt Homécourt avait une sale image peut-être il y a 10 ans, maintenant je pense qu'elle a redoré un peu son blason et nous on a pris le sens inverse, je pense. D'accord. Et ça, depuis combien de temps? On va dire en temps effectif depuis 3 ou 4 ans. Sinon ça avait encore une belle petite image, maintenant ça... Nous, c'est l'ami2.fr. Ah oui. Vous osez sortir après 19h? Pour la preuve, oui. Oui, bah oui, mais je veux dire sans sentiment d'insécurité ou vous êtes tranquille quand vous vous baladez à cette heure-là? Ni à l'heure là, ni à une autre heure. Hein. Pareil pour vous? Je pense qu'il y a quand même un malaise. Quel est le malaise? Il y a des soucis, on dégrade tout. J'ai quelqu'un qui est venu chez moi qui s'est fait agresser. On a cassé le rétroviseur de la voiture, c'est parti. La personne s'est fait agresser? Pas personnellement, mais la voiture. On a cassé le rétro et ils ont craché sur la voiture. C'était il y a combien de temps ça? Au mois de novembre. Quand on voit ce qui est dégradé, les vitres sérigraphiées à la médiathèque, le petit cirque qui est démoli là, les voitures qu'on brûle. On ouvre un livre ici. Hein. Nous, on nous a crevé les pneus. Hein. Ici, moi, personnellement, oui, à moi, personnellement, c'est arrivé plusieurs fois. Il y a combien de temps? Dans les mêmes eaux, à peu près. Ah, novembre, pareil, c'est donc... Un peu avant, je crois. Est-ce qu'on doit en déduire que ça s'est empiré, la situation? Je sais pas, moi. Je pense que c'est quand même assez récurrent. Vous êtes jovicien d'origine? Le souci, c'est... Non. Le souci, c'est que... Comment je dirais ça? On ne fait rien derrière et il faut arrêter de se plaindre que la police ait fait son boulot. Ils ont crevé les pneus, je vous ai expliqué. La police a attrapé le délinquant, entre guillemets, et la justice l'a relâché. Voilà comment on vit. D'accord. Pas forcément la police, pas très contente.
Oui, donc même les policiers ne sont pas forcément contents de... Bon, de toute façon, ici, il y a plus de gens qui se cassent, c'est une chose de sûre. Vous restez? Non, parce que bon, moi j'ai un autre souci, et puis bon, le souci va peut-être changer, donc on va faire comme tout le monde, hein. On va laisser les gens qui sont bien ici. Moi, le fait de construire, ramener 2000 personnes, ça me laisse perplexe. Je pense qu'on aura des petites industries, c'était plus profitable à tout le monde. Ouais. Hein, parce que là, sur 2000 personnes, on va peut-être ramener aussi, et on va forcément ramener des gens qui ne seront pas très clean, qui ne vont pas se conduire normalement. Donc il y a des soucis de finances. Ici, on va se rajouter des soucis de finances, je suis désolé. Alors que des petites industries qui ramenaient aussi des gens et un peu d'activité, donc des impôts, c'était plus intéressant. Mais après, il y a des choix qui sont très personnels. Il est 8h. Hein. Vous me confirmez que je mens pas quand je dis qu'il est 8h moins 10? Oui, ouais, tout à fait. Ok. Et je vois que vous sortez donc en pleine ville à Jeuf, alors qu'on n'arrête pas de parler de Jeuf, ville insécure, enfin pas très sûre. Ah bon? Ouais. Et vous sortez, vous avez une arme quand même. Hein. Avec ça, il n'y a pas trop de risque. Un garde du corps au moins. Quoi. Ok. Donc vous sortez, pas de sentiment? Il n'y a aucun problème à Jeuf. Ouais, aucun problème à Jeuf? Non, ça fait presque 2 ans que je suis là, il n'y a aucun souci. D'accord. Il n'y a aucun souci. D'accord. Donc en fait, tous les rumeurs, tout ce qui est rumeur... Peut-être dans la cité au fond, là-haut derrière, mais ici, dans le secteur là... Tranquille. Rue de Franchepré, le secteur d'ici, il n'y a rien. Pourtant, la rue de Franchepré, c'est une des rues qui était indiquée comme étant la plus bruyante le soir ou des choses comme ça. Par rapport aux voitures qui passent, parce que c'est une rue passante, mais... non, c'est pas des gens qui font du bruit, qui cassent des rétroviseurs, des choses comme ça. Non, même en été, c'est super calme. Quoi. Ouais, c'est super calme. À partir de 11h le soir, il n'y a plus personne. D'accord, oui, ben là, oui, on n'est pas encore à 11h. Voilà, ouais, mais là, c'est l'hiver, donc... mais en été, c'est 11h, il y a tout le monde qui est chez soi. Quoi. Ah, ouais, d'accord. Il n'y a plus de lumière, Jeuf, c'est pas sécurisé. Quoi. Eh ben, c'est parfait, c'est gentil à vous. Mais vu que y a les flics qui n'arrêtent pas de tourner, c'est aussi pour ça que c'est super calme. Quoi. Vous les voyez souvent? Ah ouais, c'est des premiers bleds où ils tournent autant. Quoi. Parce que justement, une des plaintes de certains, c'est de dire qu'avant il y avait le commissariat juste à côté, et que maintenant il n'y en a plus, il est que à briller, et que justement il y a moins de policiers à cause de ça. Ah non, la police elle tourne en fait, et elle s'arrête la plupart du temps ici au rond-point. Ouais. Et des fois ils passent 2-3 heures ici, et sinon ils tournent quasiment toutes les heures, ils sont dans le village. D'accord. 2-3 heures, ils font quoi? La circulation des contrôles, ou simplement ils se posent pour montrer qu'ils sont là. Voilà, pour calmer. Quoi. Ouais, ok. Et c'est efficace? Ouais, c'est efficace. Ok, bon, bah, c'est parfait. Entendu, mais Franchepré, il est 8h presque, et donc on va voir ce que ça donne. La rue paraît quand même relativement vide à part la circulation. On fait un reportage sur l'insécurité suite au reportage de la même chose fait par le Républicain Lorrain il y a quelques temps. On peut poser à tout le monde quelques questions? Oui, je vous en prie, bien sûr, pas de problème. On va déjà vérifier qu'il est bien 8h, parce que j'ai mon horloge à la main. 8h, tout. Ouais. Ah bah il y en a une comme ça. Moi, je me suis jamais senti dans la sécurité à Jeuf, je suis élevé ici. Donc je les connais tous, le maire me connaît bien parce qu'il m'avait donné la responsabilité d'un foyer jeunesse. On avait vraiment les cas les plus difficiles. Ouais. Et moi, je me rappelle, dans ma jeunesse, on n'a jamais eu trop d'insécurité ici. Ici, ça s'est passé un peu parce que voilà, c'est la rue de Franchepré pendant les vacances, où effectivement il y a eu de l'insécurité, mais sinon on n'a jamais eu ce problème-là. Moi, tous les gens qui sont venus chez moi, ils ont été bien accueillis, que ce soit des personnes âgées ou des jeunes, c'est super familial, il y a plein de gens qui viennent manger en famille avec leurs enfants. Franchement, si vous voulez, les jeunes me respectent, moi je leur rends et me le rendent bien au quotidien. C'est les mêmes jeunes qu'il y a quelques années c'est toujours pareil. Après, effectivement, il y a un petit groupe de jeunes qui sont plus durs que les autres, mais c'est pas forcément les jeunes qu'on voit ici. Quoi. Mais on a parlé les jeunes difficiles bougent beaucoup. Voilà. On n'arrête pas de parler des jeunes comme étant les responsables de l'insécurité, mais pourquoi ça se fait que des jeunes? Pourquoi les jeunes? Non, mais même en plus, franchement, un jeune de l'insécurité, c'est dur à trouver, franchement. Alors dans la sécurité, j'ai pas beaucoup d'exemples malheureusement de ça, mais dans jeune, franchement, c'est calme quoi. Voilà, c'est calme. Peut-être trop? Même trop, oui. J'ai des fois des policiers qui viennent manger pendant leur service de soirée, et même eux, ils disent que c'est calme. Il y a vraiment rien. Il y a eu des petites choses qui se sont passées, mais après ça s'est à mettre sur le compte de l'alcool, les jeunes quand on s'est alcoolisé. Et puis c'est pas la même génération. Nous, par exemple, pour faire ce genre de choses, on va se cacher. On se cachait avant par respect des grands, etc. Et pas de se faire attraper. Alors que les jeunes maintenant, ils n'ont pas cette mentalité-là. Quand ils se mettent sur le trottoir. Et moi, je suis le seul snack dans le secteur qui ne vend pas d'alcool, à cause de ça. Voilà. Moi, dans mon frigo, il n'y a pas d'alcool pour personne. Quoi. On peut te faire un peu de pub? Je veux bien. Oh punaise, c'est gratuit, ça ne coûte rien.
Alors ça. Alors ça. Ça dépend, en hiver c'est vraiment... ça dépend quand j'ai vu tout le monde, vers 10h30, 11h au maximum. C'est l'été où vraiment je reste, mais en hiver ça vaut pas le coup. À 10h30 vous avez les rues, elles sont complètement... Là ce soir ce sera vers 10h. Oui, je pense que ce sera vers 10h30. Les gens ils sont passés assez tôt. Malgré les vacances, franchement les jeunes ils bougent pas beaucoup. Hassan, je t'écoute. Un américain s'il te plaît. Voilà, bah, je pense qu'on va s'arrêter. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. Voilà, donc on continue notre parcours, on quitte le snack chez Mousse qui est ouvert, qui est un des seuls snacks pratiquement ouverts. On va voir un peu plus loin. Donc le bar, la Cigale qui ferme, donc il est 8h et quelques, 8h05, voilà. Le truc, l'autorisation de filmer. Vous avez demandé de filmer le parquet et pas les personnes. Pourquoi? C'est de la pudeur ou c'est de la prudence? Non, j'aimerais bien que celui qui parle vaut mieux qu'il ait la tête cachée. Okay, l'anonymat. C'est vrai que nous, on a un site... Vous connaissez notre site internet? Je le connais. Ouais. Vous y allez de temps en temps? De temps en temps, quand j'ai le temps. Vous avez vu qu'on a gardé l'anonymat des gens qui font des commentaires? Non, il faut garder l'anonymat. Bien sûr, c'est normal. Bien sûr. Les gens qui veulent parler parlent à visage découvert. Ceux qui veulent à visage découvert, on est ravis de le faire. Mais ceux qui ne veulent pas, on vous a dit non, garde c'est normal. Qu'est-ce que vous pensez du site? Là, c'est juste une question de curiosité personnelle. C'est une petite nouveauté. Vous n'êtes pas contre, pas pour? Non, pourquoi contre? Tout ce qui ramène du nouveau, c'est bon. Oui, bien sûr. Et du moment qu'il y a concurrence, c'est bon. D'accord. Certains qui disent rien. Il y a des gens qui disent oui à tout. Il y a des gens qui sont capables de dire non. Et ça, malheureusement, il n'en existe pas beaucoup. D'accord. Vous êtes sur Jeuf depuis combien de temps? 7 ans. 7 ans. Vous êtes venu à Jeuf pourquoi? Pourquoi Jeuf? Ah non, je n'ai pas choisi Jeuf. Moi, je suis tombé pim, boum. J'aurais à choisir, je partirais tout de suite. Bonsoir. Et c'est de plus en plus tard, là. Bonsoir. On peut nous prendre une minute? On fait un reportage sur l'insécurité à Jeuf. Et, et on filme les jambes. On filme que les jambes, mais vous pouvez parler sans problème. Et vous vous baladez dans la rue déjà à 9h du soir. J'ai mon horloge pour prendre pas. Il est bien 9h. Okay. Et vous vous baladez à 9h, seul à 4 quand même, en pleine ville. Pas de soucis particuliers? Non. Okay. Donc tranquille, pas de problème. Vous risquez pas d'agression? Non. Donc la ville de Jeuf, elle est calme. Vous êtes tous habitués à dire ça? Non, on ne peut pas dire ça, tu dis? Non, quand on connaît d'ici, non, faut pas dire ça. Moi, je suis pas d'ici, perso. Qui c'est qui est d'ici? Moi. Et on peut pas dire ça déjà? Non, le jour, je veux bien, mais la nuit, il y a certaines rues qu'il faut éviter. Lesquelles, par exemple? Celle d'en haut, là-bas, près de l'église. Il faut mieux éviter, le soir. Ah ouais? Oui. Le haut de Genevois, ça craint? Mais ça craint le pourquoi? haut, et puis... Aïe, mais pourquoi tu me Non, il se passe quoi? Il y a des dealers et tout le travail. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que si on y va, peut-être pas. Ah bah peut-être pas ce soir, ça je sais pas. Ouais. Il y a des agressions à cause de ça ou pas? T'es pas au courant? Non, je suis pas au courant. Non. Si on passe dans la rue, il y a des dealers, mais ils font quelque chose? Ou alors ils dealent simplement dans leur coin et... Bonne question, je sais pas, j'ai pas été les voir. Ouais. Non mais je sais pas, en passant par là. Si, il y a des coups de feu. Il y a des coups de feu quand même? Ouais, certaines fois. Ah quand même. C'est déjà arrivé ça? Ah oui, il y a pas longtemps. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Alors donc, il est... Ah bah ça y est. Ça y est, maintenant il est 21h pétante. Et donc, nous non plus, on ne s'est pas fait agresser, mais il faut qu'on rentre chez nous.